Il était une fois, dans un village paisible niché au cœur de la forêt dense d'Afrique de l'Ouest, une communauté où les traditions et les croyances étaient aussi anciennes que les arbres qui les entouraient. Ce village s'appelait Ekuma, et il était réputé pour la sagesse de ses anciens et la richesse de ses coutumes. Parmi les villageois, il y avait une jeune femme nommée Amara. Amara était connue pour sa curiosité insatiable et son esprit intrépide. Elle aimait écouter les histoires racontées par les anciens autour du feu le soir, mais elle se demandait souvent pourquoi certaines traditions devaient être suivies sans questionnement. La superstition la plus intrigante pour Amara était celle qui interdisait de balayer la maison après la tombée de la nuit. Selon cette croyance, balayer la nuit attirerait la pauvreté et la malchance sur la famille, les empêchant de prospérer. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel et que les étoiles scintillaient comme des milliers de lucioles, Amara décida de défier cette superstition. Elle attendit que tout le village soit endormi et prit son balai, déterminée à découvrir la vérité. Ses gestes étaient prudents mais résolus, comme si elle savait que ce qu'elle faisait était audacieux. Alors qu'elle balayait le sol de sa modeste maison, un vent froid souffla soudainement à travers les fenêtres ouvertes, et une ombre mystérieuse apparut dans un coin de la pièce. L'ombre se mit à grandir et à prendre forme, révélant un vieil esprit nommé Obalola. Obalola était le gardien des traditions et des croyances du village, et il avait les yeux perçants et la voix profonde qui imposait le respect. Obalola regarda Amara avec une expression de tristesse mêlée de sagesse. « Pourquoi défies-tu les traditions de tes ancêtres, jeune fille » demanda-t-il d'une voix résonnante. Amara, bien que tremblante de peur, répondit avec franchise. « Je voulais comprendre pourquoi nous devons respecter ces superstitions. Si elles sont sans fondement, pourquoi devons-nous les suivre ?» Obalola soupira et s'assit près d'Amara. « Les traditions ne sont pas là pour nous emprisonner, mais pour nous protéger, » dit-il. « Chaque croyance a une raison d'être, même si elle semble mystérieuse. Balayer la nuit, par exemple, éparpille les énergies bénéfiques accumulées pendant la journée et attire les esprits de la pauvreté. Mais il y a plus que cela. » Obalola commença à raconter l'histoire d'un ancêtre du village nommé Olu. Olu avait été un homme riche et prospère, mais son arrogance et son mépris des traditions l'avaient conduit à ignorer les avertissements des anciens. Un soir, dans un acte de défi, Olu balaya sa maison sous la lumière de la lune. Ce qu'il ne savait pas, c'était que son acte avait invoqué des esprits malveillants qui se nourrissaient de son orgueil et de son insouciance. Ces esprits avaient volé la fortune d'Olu et semé la discorde dans sa famille. En quelques années, Olu était devenu pauvre, et sa lignée avait souffert pendant des générations. Les descendants d'Olu, autrefois puissants et respectés, étaient maintenant des mendiants, errant de village en village à la recherche de pitance. La leçon de l'histoire était claire, le respect des croyances du village n'était pas seulement une question de tradition, mais de sagesse et de prudence. Les superstitions étaient des enseignements dissimulés, des leçons de vie encapsulées dans des récits mystérieux. Amara, touché par cette histoire, comprit alors que les superstitions avaient une valeur bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Elle remercia Obalola pour ses enseignements et promit de respecter les traditions de ses ancêtres. À partir de ce jour, Amara devint une gardienne des croyances du village. Elle partageait les histoires et les leçons qu'elle avait apprises avec les jeunes générations, veillant à ce qu'elles aussi comprennent l'importance de respecter et d'honorer les traditions. Amara organisait des veillées où elle racontait l'histoire d'Olu et d'autres récits anciens, captivant les villageois avec son talent de conteuse et sa passion pour les traditions. Avec le temps, Amara devint une figure respectée et aimée dans le village. Les gens venaient de loin pour écouter ses histoires et recevoir ses conseils. Grâce à elle, la communauté d'Ekuma renoua avec ses racines et redécouvrit la richesse de son patrimoine culturel. Les anciens étaient fiers de voir leurs traditions préservées et honorées, et ils savaient que tant qu'Amara serait là, leur héritage serait entre de bonnes mains. Un jour, alors qu'Amara racontait une fois de plus l'histoire d'Olu, une jeune fille nommée Essie, connue pour sa curiosité tout comme Amara l'avait été, s'approcha et demanda « Amara, pourquoi les esprits de la pauvreté nous punissent-ils pour des actes aussi simples que balayer la nuit ?» Amara sourit et posa une main affectueuse sur l'épaule d'Essie. « Ma chère Essie, ce n'est pas l'acte de balayer en soi qui les attire, mais l'oubli des leçons et de la sagesse de nos ancêtres. Nos traditions sont des guides, des phares dans l'obscurité de la vie. Les respecter, c'est honorer ceux qui ont vécu avant nous et apprendre de leurs expériences. C'est un moyen de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, mais faisons partie d'une longue lignée d'hommes et de femmes qui ont façonné notre destin. » Essie hocha la tête, réfléchissant profondément aux paroles d'Amara. Elle comprit alors que les traditions n'étaient pas des chaînes, mais des trésors, des fragments de sagesse destinés à éclairer leur chemin. Ainsi, la jeune fille repartit, le cœur rempli de respect et de gratitude pour les enseignements de ses ancêtres,
prêtes à perpétuer les traditions et à transmettre leur sagesse aux générations futures.